Allô tout le monde, ici Jean Dubé, prêtre de l'Institut Voluntas Dei. Je suis ici dans l'église de Sullivan. Je vais commenter l'évangile du jour, qui est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 39 à 48. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi, la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi, la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous ne savons pas quand nous allons nous présenter devant la gloire de Dieu. Ça peut arriver à tout moment de notre vie, à 20 ans, 30 ans, 75 ans, et même en bas âge. Un accident peut nous faucher à tout moment. Un arrêt cardiaque peut nous foudroyer. Et nous sommes si fragiles, si vulnérables, concernant notre existence terrestre. Cette existence qui se poursuit après notre mort. Si le maître de maison, chacun de nous, avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé sa maison sans surveillance. Il en est de même pour notre âme, notre cœur. C'est à l'heure que vous n'y penserez pas que Jésus se présentera à la porte de ton cœur. Dieu est libre. C'est souvent au moment où on ne s'y attend pas que Dieu passe. Comment je m'y prépare ou comment je me laisse préparer par Dieu? Quels sont mes contacts personnels avec ce Dieu de la vie? Suis-je fait
Ou suis-je seulement créé pour cette vie terrestre? Laissons Dieu nous préparer à cette rencontre, une rencontre foudroyante avec lui un jour. Un jour pas si lointain. Tout réside dans le désir que j'ai pour lui. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Heureux es-tu si Dieu te trouve vigilant. Vigilant dans la prière, non pas pour soi-même, mais pour les autres. Car nous avons tous une responsabilité pour faire connaître Jésus à qui que ce soit. Ayons le souci ou la préoccupation, la compassion pour les autres. Le banquet de Dieu est ouvert à tous. Que notre nourriture soit la personne même de Jésus. Pour qu'un jour, nous devenions un invité de marque dans son royaume. Quand tu as Dieu, tu as tout. Fixons nos yeux, notre regard sur Jésus, sur la croix. Sur Jésus sur la croix, pour mieux saisir la douleur de Dieu. Vois ce que tu m'as fait. Vois l'amour que j'ai pour toi. Il faut le reconnaître. C'est lui le maître de la vie et non nous. Nous sommes serviteurs, ses serviteurs. Nous croyons que nous sommes tous des serviteurs responsables de ceux et celles que Dieu met sur notre route. Donc, responsables de plusieurs vies. Ça s'applique aux prêtres, aux laïcs de toute vocation. À qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Méditons sur ceci. Dieu nous attend à la sortie de notre vie terrestre. Amen. Et pour terminer, si on disait ensemble la prière des enfants de Dieu, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci beaucoup.